Bien, mesdames, messieurs, mes chers amis Vilainais, je m'adresse à vous aujourd'hui avec cet équipement, cet accoutrement qui est devenu malheureusement une tenue vestimentaire obligatoire depuis quelques mois, le masque. Qui aurait imaginé au début de l'année 2020 que nous allions devoir nous équiper ainsi? Qui aurait pensé qu'un minuscule virus bloquerait l'ensemble de la vie économique de l'ensemble de la planète et aussi évidemment de notre territoire? Il a fallu s'y conformer dans l'intérêt de tous et en particulier dans l'intérêt des plus fragiles. Vous l'avez fait, nous l'avons fait. Je veux d'abord vous remercier pour votre attitude responsable. Elle a permis, j'en suis sûr, de limiter les contaminations à l'échelle de la France, mais aussi dans notre commune. L'hôpital de Vilaine-la-Juhel n'a été heureusement que très peu touché. Et là aussi, je veux remercier l'ensemble des professionnels soignants, du personnel soignant, qui a agi en permanence de manière très responsable. Je les remercie particulièrement parce qu'ils étaient au front, et parce qu'ils sont toujours au front et toujours les plus exposés dans cette situation. Comme vous, j'attends le vaccin. On nous indique qu'il devrait arriver dans les jours qui viennent, ici à l'hôpital de Vilaine-la-Juhel, et puis il conviendra ensuite d'élargir ce dispositif de vaccination à l'ensemble de la population, et ça devrait pouvoir se faire d'ici la fin du mois de janvier. Je remercie également tous les agents des collectivités, à commencer bien sûr par les agents de la commune, qui sont restés au péril de leur santé au service de la population. Je m'adresse à Madame Véron, qui m'accompagne aujourd'hui, qui est la directrice générale des services de la commune, pour lui transmettre mes remerciements, ainsi qu'à l'ensemble des 42 agents de la collectivité qui sont à l'école, qui sont à la microcrèche, qui sont dans les services administratifs, dans les services techniques. 2021, c'est aussi l'année véritable du début de notre mandat, que vous nous avez confié une nouvelle fois, dans des conditions que je dois qualifier de rocambolesques, mais qui nous permet en tout cas de poursuivre l'ensemble des actions que nous avions engagées depuis 2014. Dans ce contexte, nous ne pouvons espérer qu'une meilleure année que celle que nous laissons derrière nous. Notre travail est un travail d'équipe. Je laisse donc aux adjoints, Pascal Caillot, Laetitia Chailloux, Éric Bréhin, Patricia Chouanet, Roger Mire, le soin de s'exprimer sur les dossiers qu'ils suivent. Bonjour, c'est des vœux un petit peu particuliers cette année. Difficile de souhaiter grand-chose pour cet avenir un petit peu incertain. La seule chose que je souhaite à chacun d'entre vous, c'est de retrouver au moins le sourire. Néanmoins, il faut bien que la vie continue et que les choses avancent. À l'échelle de la commune, je voudrais évoquer 3 projets qui devraient aboutir en 2021. D'abord, le projet de la rénovation du groupe scolaire Henri Schmitt de l'école primaire. Les travaux de démolition et les travaux de désamiantage sont terminés. La construction a repris et on devrait pouvoir intégrer l'école en septembre à la rentrée 2021 dans les tout nouveaux locaux tout neufs et beaucoup moins énergivores que les anciens. Le deuxième projet, il est un petit peu symbolisé par l'arrière-plan, la rue des Guillardières qui va se prolonger avec les travaux rue Pasteur, où les entreprises sont déjà mandatées pour aller faire les travaux de surface, essentiellement les voies cyclistes, pédestres et puis un petit peu de place pour la voiture néanmoins. Mais on essaie de redonner la place à chaque usager dans l'espace public. Le dernier projet qui devrait aboutir en 2021, c'est la rénovation des vestiaires du terrain de football avec une réflexion autour des tribunes. Et puis si les financements le permettent, on aimerait aussi s'offrir un terrain synthétique digne du 21e siècle pour offrir des bonnes conditions de jeu et surtout d'entraînement aux joueurs licenciés, mais aussi aux jeunes, aux scolaires et à tous les usagers du stade. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux en cette nouvelle année 2021. Le 6 janvier 2020 voyait la réouverture de Chapi Chapeau après de multiples travaux d'intérieur et d'extérieur et le recrutement de 2 agents supplémentaires. Après 1 an de fonctionnement en tant que microcrèche, le bilan est très positif. Les 10 places sont aujourd'hui occupées, des enfants sont sur liste d'attente, l'amplitude horaire a été élargie et malgré cela, le reste à charge pour la commune n'a pas augmenté. En 2021, les membres de ma commission et moi-même continuerons à améliorer le service périscolaire de la commune. Nous continuerons également à maintenir le lien avec les personnes fragiles et isolées, et ce par le biais d'Active et du CCAS de la commune. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Dans cette période très compliquée, nous essayons au mieux d'aider les acteurs de la vie locale en lien avec l'association des commerçants pour dynamiser le commerce et faire vivre notre ville. Des actions ont déjà été à leur terme et des projets sont en cours pour faire aimer et connaître Vilaine-la-Juhel. Après cette difficile année pendant laquelle la communication a été mise à mal, nous nous devons de la repenser et l'orienter vers des méthodes mieux adaptées.
Les outils pour y parvenir ne manquent pas. Au travers du journal municipal et du réseau Facebook, de multiples informations peuvent être échangées dans le but de renseigner les habitants de notre commune, de proposer des idées, de les inviter à partager des moments agréables, de recruter des personnes volontaires pour créer des associations qui dynamisent notre ville. Si l'on n'a rien inventé, on peut toujours améliorer en s'orientant vers une approche plus pertinente. C'est pourquoi nous avons fait appel à une professionnelle de la communication. La commission a déjà travaillé avec elle. Le projet semble cohérent, adapté et conforme à nos attentes. Concernant les relations avec les associations, elles font également partie de notre engagement municipal. Souhaitons tout d'abord de pouvoir échanger bientôt en présentiel. À défaut, nous utiliserons au maximum les moyens décrits ci-dessus. Notre espoir reste le dialogue. La démocratie participative est de mise. Elle contribue à améliorer le quotidien de tous les citoyens. Elle est à votre disposition. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. La boutique éphémère a ouvert ses portes le 15 mai 2017 avec comme première entreprise M. Xavier Ricordo, 53 couleur bois. Un logement a été également rénové à l'étage qui a été mis immédiatement en location. Nous avons racheté un deuxième bâtiment avec l'installation de l'agence intérim actuelle au rez-de-chaussée et un logement neuf meublé à l'étage qui sera bientôt mis à la location. Le lotissement de la Motte Goyer, nouvellement créé, met à disposition 15 parcelles à la vente avec libre constructeur et 10 maisons par Mayenne Habitat à la location, accessibles en ce début d'année 2021. L'année 2021 va être marquée par un événement majeur pour notre ville. C'est le lancement du programme Petite Ville de demain. Vous en avez sans doute entendu parler. Il nous a été annoncé en décembre. Nos propres choix avaient sans doute été prémonitoires, puisque dès notre campagne pour l'élection, nous annoncions que nous voulions créer une commission pour le cœur de ville et nous avons désigné une adjointe en charge de ce dossier qui est Patricia Chouanet. Nous ne savons pas encore exactement quels seront les contours de ce programme, mais nous savons qu'il va nous permettre d'être accompagnés par un chef de projet et que de nombreux financements pourront être mis à notre disposition. Qui pour acquérir des biens, qui pour restaurer ces biens, qui pour aménager des espaces, dont la place Neuve, sans doute, peut-être la place des Halles et aussi d'autres lieux. Ces chantiers vont nécessiter du temps, mais nous avons du temps, puisque le programme est basé sur la durée du mandat des 6 ans. Ils vont nécessiter aussi une réflexion collective. Et je souhaite y associer l'ensemble de la population, à commencer bien sûr par celles et ceux qui travaillent dans le cœur de ville et ceux qui y habitent. Parce que nous devons inverser une tendance. C'est la tendance de la baisse de la population et du vieillissement de la population que nous connaissons. Parce que nous vivons un véritable paradoxe. À Villaine-la-Juhel, il y a beaucoup plus d'emplois qu'il n'y a de personnes en capacité d'occuper ces emplois. Chaque jour, 1200 personnes à peu près viennent travailler à Villaine et repartent le soir, sans jamais avoir eu l'occasion d'entrer dans Villaine, et encore moins d'entrer dans les commerces villainais. Eh bien, il faut renouer ce lien entre les salariés des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises et de grandes entreprises ici à Villaine-la-Juhel. Renouer ce lien avec la ville et avec la vie de Villaine. Parce que Villaine fait figure d'exception. Certes, il y a des commerces qui sont dispersés, parce que certains ont fermé. Certes, ils sont moins nombreux qu'auparavant, personne ne peut le nier. Mais pour une ville de notre dimension, nous comptons plus de 100 commerces et services à la disposition de la population. C'est énorme. Et il faut mieux se le dire que d'écrire sans cesse ce qui ne va pas. Alors, mes chers amis, du haut de ce donjon qui domine notre ville, qui montre aussi d'un coup d'œil l'importance de notre ville, je veux vous adresser un message d'espoir. J'ose même un message de renouveau, tant la période que nous venons de traverser, que nous traversons encore, est difficile. Soyons confiants en l'avenir, soyons solidaires comme nous avons su l'être. Continuons de construire notre ville pour y vivre heureux. Soyons accueillants aussi pour les personnes, en particulier celles qui souhaitent quitter les métropoles et qui s'intéressent à des villes à dimension humaine comme la nôtre. Alors, je vais vous souhaiter une bonne année, je vais vous souhaiter une bonne santé. Prenez soin de vous.